Si toi aussi tu cherches de passer de CFPS là à CFPS là en seulement 15 petites minutes frérot, eh ben je te laisse aller voir ma vidéo qui est sur YouTube, le lien est dans la bio, ou rejoindre le Discord où tu auras directement les fichiers pour pouvoir faire ton optimisation PC. So what? Then right I pull up. BBL got the bitch right, she had no butt. I like Kiki too much, I don't do no touch. If I pull this deuce of snot, it might be over. I pull extra ounces in my soda. I pull liquid out just to put more. Et yo les gars, c'est Trax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comment avoir beaucoup plus de FPS sur Fortnite en 2024. Donc je sais pas si vous avez regardé ma petite optimisation qui est franchement plutôt pas mal. Donc je vous mets la petite affiche en haut à droite de l'écran. Donc personnellement je trouve que cette optimisation elle est secondaire, il faudrait la faire juste après cette manipulation. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il existe deux types d'OS. Donc il existe Linux, Mac, Windows. Et moi j'ai trouvé un OS qui est franchement pas mal et qui permet de gagner beaucoup d'FPS. Donc cet OS s'appelle Atlas, donc qui a été développé il y a quand même pas mal de temps. Et pour ma part, pour l'avoir testé, j'ai quand même retrouvé une différence assez exorbitante. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment installer Atlas OS. Non, et c'est parti. Donc il va falloir que vous rejoigniez le Discord, et une fois que vous arrivez dans le Discord, vous cochez bien le règlement. Une fois que le règlement est coché, vous allez dans YouTube, et ici il y aura les deux fichiers qui sont ici. Donc une fois que une fois que vous avez ça, vous les ouvrez avec WinRAR. Donc, WinRAR sera en bio pour ceux qui ne l'ont pas. Vous faites extraire ici. Voilà. Donc vous allez avoir trois choses comme ça. C'est super simple. Vous ouvrez le AME Wizard Beta. Alors je tiens à souligner qu'une optimisation sur un PC qui est vieux, qui n'a pas de RAM, qui ne possède qui possède déjà des optimisations poussées, et, euh, et que le PC chauffe déjà beaucoup, les optimisations ne pourront pas être meilleures. C'est pas possible. Un PC qui n'a pas de bonne perf, qui a déjà été optimisé au maximum, ne pourra pas avoir des meilleures perfs avec Atlas. Donc ce que je vous conseille, c'est de taper un petit reset PC. Donc c'est super simple. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, vous rendez sur le Discord aussi. Il y aura un lien de téléchargement. Donc dans le Discord, il y aura le Media Creation Tool 22H2. Vous l'ouvrez, vous faites Windows, vous attendez, préparation de certains éléments. Voilà, donc une fois que cela est fait, vous acceptez bien les avis et conditions du contrat de licence. Vous attendez la préparation encore. Voilà, donc là, vous créez un support d'installation clé USB. Faites suivant, vous sélectionnez votre clé et vous attendez que ça charge. Une fois que vous avez fait ça, vous insérez la clé au début du PC et vous lancez votre menu boot à l'aide de la touche qui sera indiquée sur Google. Donc vous mettez menu boot, votre marque par exemple, pour ma part c'est Dell, donc ce sera F11 ou F12. Une fois que cela est fait, vous sélectionnez bien la clé et vous procédez à l'installation avec une réinitialisation complète. Donc une fois que cela est fait, donc pour ma part je vais pas taper reset parce que la dernière réinitialisation date de même pas un mois. Donc on va aller dans AME Wizard Beta. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, vous attendez. Vous faites drag APBX file to load playbook. Vous sélectionnez, vous allez dans le bureau, vous cliquez sur Atlas Playbook V0.40. Vous attendez que ça charge. Donc voilà, vous lisez bien. Donc là, il faut désactiver l'antivirus parce que il va apporter des modifications que seul que Windows peut détecter en tant que logiciel malveillant. Vous faites Run, vous faites Open Windows Security, vous protection en temps réel, on désactive. Voilà, donc là vous savez que vous êtes vulnérable, mais ne vous inquiétez pas, vous activez bien tout, histoire de pas avoir de soucis. Vous attendez un peu, ça va accepter. Hop, vous fermez, vous faites Next, Analyzing Installation. Voilà, donc là vous faites Next.
Donc là vous pouvez lire si vous le souhaitez, vous acceptez bien les conditions d'utilisation, vous faites select. Donc là Windows. Donc ça c'est la sécurité Windows absolument les gars. Absolument. Enable, sinon vous aurez plus d'antivirus. Un conseil, ne prenez pas Avast, stress sur Windows. Next. Vous pouvez désactiver toutes les migrations. Donc personnellement, moi je le fais, mais mitigation, moi je m'en fous. Franchement, ça va enlever des perfs, mais ça réduit la sécurité. Donc faites gaffe. Donc là c'est on désactive le core isolation, on désactive l'imprimante, le Bluetooth et l'enregistrement au lancement. On enlève l'hibernation, on désactive l'auto, ouais, bref, vous savez ce que c'est, hein. On active l'unification, voilà, on remove Microsoft Edge. Donc personnellement pour ma part, donc je fais ça. Attendez, juste, je reprends juste mon petit Chrome, hop, et vu qu'il est déjà installé, je peux faire OK. Voilà, donc là vous faites next, extracting playbook, il va falloir attendre. Donc vous allez avoir un écran noir comme ceci. Voilà, en espérant que le rec ne s'est pas arrêté. Non, il s'est pas arrêté, c'est parfait. Donc là ça va optimiser votre PowerShell. Et donc ce que je peux vous montrer en attendant l'installation, c'est actuellement mes processus. Donc vous êtes dans le gestionnaire de tâches. Voilà, donc en bas, quand on regarde, j'ai 186 processus en cours sur mon PC. Ce qui est franchement énorme. On retient bien. 185 avec Fortnite d'ouvert. Je tiens à préciser. 185. Voilà. Juste que... Hein? Qu'est-ce que tu fous là? Donc votre PC peut se mettre à redémarrer comme ceci. Voilà, donc ça va changer, ça va tout changer. Ça peut vous mettre des veuillez patienter, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal, c'est le script qui se lance. Et voilà, donc là votre PC va se relancer tout simplement et on se retrouve juste après la restart les gars. Voilà, donc une fois que votre PC va redémarrer, vous allez tomber sur un fond d'écran Atlas, ce qui est complètement normal. Donc vous allez pouvoir voir que tout ça, tous les icônes vont s'afficher comme d'habitude, etc. Donc faites bien attention à la sécurité de Windows. N'oubliez pas qu'il faut réactiver bien évidemment les paramètres, donc la protection en temps réel, tout ça. Vous réactivez bien au cas où on sait jamais. Une fois que cela est fait, c'est super simple, vous allez pouvoir regarder vos nombres de processus. J'étais à 200 processus, je suis plus qu'à 100, donc j'ai perdu 85 processus, ce qui est complètement énorme les gars, je vous jure, énorme. On peut remarquer qu'on a 89 processus en cours. Au démarrage, j'ai pas encore désactivé des choses, donc je tiens à signaler qu'il faut absolument désactiver. Si vous pouvez désactiver, je vous jure les gars, désactiver, c'est la pire chose à faire. Si vous pouvez même désinstaller, regardez, CC Process par exemple, CCX Process, je connais pas, je vous jure,
désinstaller. Désinstaller. Donc tout ça, il faut, si vous en avez pas besoin, vous vraiment vous désinstaller. Donc tout ça, vous pouvez le fermer. Voilà. Automatique, voilà. Ça, vous supprimez tout. Voilà, donc vous gardez bien ce fichier là, que je vais vous expliquer il sert à quoi après. Voilà. Donc ce fichier là, c'est un fichier Atlas qui va vous permettre d'installer ou de remove Edge, d'installer les software, etc. Ils vont nous expliquer les drivers, donc etc. Donc ça c'est tout ce qui a été enlevé sur votre PC. Ça c'est les interfaces, voilà tout ça. Donc c'est tout ce qui a été modifié. Voilà. Donc ça c'est tous les trucs qui ont changé. Voilà. Et donc bah, pour revenir à Windows 10, ceci est impossible, je tiens à le préciser. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, il est impossible de revenir à Windows 10 sans réinitialiser votre PC. Voilà. C'est impossible. Une fois que cela est fait, donc je vais faire un petit bonus dans la vidéo les gars. Donc c'est très simple, Discord comme d'habitude. On relance Discord. Voilà. Et on va aller installer une petite chose. Voilà. Donc vous allez sur Discord. Vous vous rendez sur mon Discord. Une fois que vous êtes rendu sur mon Discord, il y aura un lien qui va vous permettre d'avoir une optimisation complète sans utiliser Atlas. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer le site tout de suite. Hop, voilà. Donc ce sera on.ggr Twitch Tracks. Une fois que vous avez lancé, hop, vous arriverez sur cette page. Voilà. Vous faites download on. Voilà, donc vous savez télécharger quelque chose. C'est super simple. Hop, et vous allez atterrir sur celui-ci. Vous connectez à un compte et vous faites une optimisation PC. Donc c'est super simple. C'est une application qui optimise à 30% ou 100% selon vos moyens. Donc pour ma part, je ne paye pas parce que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à payer. Mais actuellement, il y a une réduction de 60%. Foncez les gars si vous pouvez le permettre. Foncez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les optimisations et cocher ce que vous pouvez faire. Voilà, donc vous cochez. Et je tiens à préciser, n'oubliez pas de les faire. Donc ça faites un point de restauration avant. Ici vous pouvez optimiser vos jeux. Et ici ce sera une optimisation BIOS qui ne pour ma part n'est pas disponible suite à ma configuration. Mais normalement vous pourrez le faire. Donc on va aller sur Fortnite dès maintenant pour vous montrer un peu les FPS. Donc vidéo process lasso, bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais en gros c'est un gestionnaire de tâches amélioré qui va vous permettre de mettre en priorité des choses. Donc pour ma part, je mets tout en inférieur à la moyenne, sauf pour les jeux. Donc on se retrouve quand mon jeu est lancé les gars. Et voilà les gars, donc on se retrouve en mode créatif sur Fortnite. Donc on voit que je suis entre 200, 180, 250 FPS. Alors qu'avant je tournais entre allez 100, entre 100 FPS, j'avais des chutes à 100 FPS tout à l'heure. Et des chutes à aller des montées à peut-être 200. Et du coup là on voit vraiment que là j'ai vraiment plus de perte d'FPS. Ça c'est suite à aussi au fait que je rec. Plus je vais continuer à rec, plus je vais perdre d'FPS. Mais maintenant grâce à cette optimisation j'arrive à tenir les 200 FPS constants, que ça soit en game normal ou en créatif. En créatif je suis entre 200 et 250 quand je suis pas en train d'enregistrer, parce que j'enregistre quand même en 60 fps 1080p. Donc ça me bouffe quand même des performances. Mais voilà. Donc je tiens à rappeler que tous les liens sont dans ma description, que toutes les optimisations sont dans ma description, et que on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la découverte de ma map Peace Control FFA. Donc je vous laisse faire un petit bonus dans la vidéo les gars. Donc c'est très simple, Discord comme d'habitude. On relance Discord. Voilà. Et on va aller installer une petite chose. Voilà. Donc vous allez sur Discord. Vous vous rendez sur mon Discord. Une fois que vous êtes rendu sur mon Discord, il y aura un lien qui va vous permettre d'avoir une optimisation complète sans utiliser Atlas. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer le site tout de suite. Hop, voilà. Donc
ce sera on.ggr Twitch Tracks. Une fois que vous avez lancé, hop, vous arriverez sur cette page. Voilà, vous faites download on. Voilà, donc vous savez télécharger quelque chose, c'est super simple. Hop, et vous allez atterrir sur celui-ci, vous connectez à un compte et vous faites une optimisation PC. C'est super simple, c'est une application qui optimise à 30% ou 100% selon vos moyens. Donc pour ma part, je ne paye pas parce que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à payer. Mais actuellement, il y a une réduction de 60%. Foncez les gars, si vous pouvez le permettre, foncez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les optimisations et cocher ce que vous pouvez faire. Voilà, donc vous cochez. Et je tiens à préciser, n'oubliez pas de les faire. Donc ça faites un point de restauration avant. Ici vous pouvez optimiser vos jeux. Et ici ce sera une optimisation BIOS qui ne pour ma part n'est pas disponible suite à ma configuration. Mais normalement vous pourrez le faire. Donc on va aller sur Fortnite dès maintenant pour vous montrer un peu les FPS. Donc vidéo process lasso, bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais en gros c'est un gestionnaire de tâches amélioré qui va vous permettre de mettre en priorité des choses. Donc pour ma part, je mets tout en inférieur à la moyenne, sauf pour les jeux. Donc on se retrouve quand mon jeu est lancé les gars. Si vous voyagez avec votre platine Fafa, avis à tous les étudiants, j'ai un bon plan pour vous. Quand j'ai des bons plans, je vous partage. C'est pour ça, je vous dis abonnez-vous. Vous avez ce kit étudiant avec 49 pièces à l'intérieur. Pour 49 euros. Donc 1 euro la pièce. Je vais tout vous détailler. Vous avez 16 couverts, 4 assiettes plates, 4 bols, 4 mugs, 4 gobelets, 3 torchons. La grande boîte de rangement là. Une bouteille isotherme, un couteau, 2 ustensiles de cuisine, une passoire, un dessous-plat, une planche, 3 boîtes de conservation, une poêle, une casserole et un dégouttoir. Le tout, je répète, pour 49 euros. Hein. Ça revient à 1 euro la pièce. Franchement, c'est trop bien quand vous emménagez. Pour les trousseaux, les étudiants et ceux qui emménagent. La team Fafa.
Et voilà les gars, donc on se retrouve en mode créatif sur Fortnite. Donc on voit que je suis entre 200, 180, 250 FPS. Alors qu'avant je tournais entre allez 100, entre 100 FPS. J'avais des chutes à 100 FPS tout à l'heure. Et des chutes à allez des montées à peut-être 200. Et du coup là on voit vraiment que là j'ai vraiment plus de perte d'FPS. Ça c'est suite à aussi au fait que je rec. Plus je vais continuer à rec, plus je vais perdre d'FPS. Mais maintenant grâce à cette optimisation j'arrive à tenir les 200 FPS constants, que ça soit en game normal ou en créatif. En créatif je suis entre 200 et 250 quand je suis pas en train d'enregistrer, parce que j'enregistre quand même en 60 FPS 1080p. Donc ça me bouffe quand même des performances. Mais voilà. Donc je tiens à rappeler que tous les liens sont dans ma description, que toutes les optimisations sont dans ma description, et que on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la découverte de ma map Peace Control FFA. Donc je vous laisse rejoindre le Discord pour de nouvelles nouveautés.